Bonjour, je m'appelle Hélène Chartrand. Je suis technicienne en documentation à BANQ Vieux-Montréal. Je vous présente aujourd'hui la toute première capsule d'une nouvelle série produite par BANQ qui va servir à introduire les adultes à la généalogie. Les questions de base quand vous souhaitez commencer votre généalogie sont: qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Quels sont les outils? Est-ce qu'il y a des gens pour m'aider? Et aussi, est-ce que je suis à l'aise avec l'informatique? Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui étaient papier préalablement et qui aujourd'hui sont passés à l'informatique, ce qui permet d'avoir une recherche qui est plus rapide, mais qui rajoute un degré de difficulté à cause de l'usage des technologies. La généalogie, c'est rechercher à l'aide de sources primaires et secondaires l'histoire de sa famille, les différentes générations composant sa famille et éventuellement également tout ce qui peut être pièces judiciaires comme les procès qui peuvent avoir eu lieu au cours de la vie de la famille. Ça vous sert également à documenter les migrations que la famille peut avoir vécues au fil du temps, ce qui est très intéressant parce que ça peut vous permettre de découvrir également le développement d'un territoire. Qu'est-ce qu'un arbre généalogique? Un arbre généalogique, c'est une représentation schématique des différents membres d'une famille sur plusieurs générations et qui permet de déterminer les liens entre ces différentes personnes. On compte une génération pour 30 années environ. Il y a différentes qualités qu'on observe chez les généalogistes aguerris qui en font depuis plusieurs années. La première, c'est la curiosité, celle de vouloir en savoir plus sur leur famille, éventuellement de vouloir en savoir plus aussi sur ce qu'ils ont possédé, sur les procès qu'ils ont pu avoir. Il y a aussi la minutie et la rigueur qui permettent de bien noter et de bien organiser ces résultats pour pouvoir s'y retrouver et retracer ses démarches. Il y a aussi la persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce que quelquefois, on peut rencontrer des difficultés qui peuvent prendre de quelques semaines à quelques années à résoudre. Il y a aussi toute la possibilité pour qui viennent avec la curiosité, avec la persévérance, d'envisager une même situation ou un même mystère sous différents angles. Est-ce que consulter des experts est suggéré? Beaucoup. Surtout si vous débutez votre généalogie et que vous n'en avez jamais faite. Parce qu'un expert va pouvoir vous guider dans vos recherches, il va pouvoir vous montrer les outils, il va pouvoir également vous aider à vous organiser et vous aider aussi à ouvrir des perspectives si jamais vous avez une difficulté et que ce à quoi vous pensez n'aboutit pas. Il y a différents organismes qui peuvent vous permettre de consulter des experts. Vous pouvez vous adresser aux Archives nationales, aux collègues de la Collection nationale à la Grande Bibliothèque. Vous pouvez également contacter Bibliothèques et Archives Canada, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, la Fédération des sociétés d'histoire du Québec et les associations de familles. Certaines bibliothèques publiques peuvent aussi offrir un certain soutien. Avoir un plan. Pourquoi un plan? Parce que vous n'irez pas chercher la même quantité de données ou le même type de données selon que vous voulez faire un arbre généalogique qui va jusqu'au début, jusqu'au premier arrivant de votre généalogie, ou si vous voulez faire la biographie d'un ancêtre qui a été juge ou cheminot. Ça va énormément influencer les outils que vous allez utiliser et la façon de noter aussi les différentes données qui seront récoltées. En généalogie, il n'y a pas de stratégie qui soit gagnante pour tous. Chaque famille est unique. Chaque famille a donc sa stratégie de recherche. Toutefois, une stratégie pour débuter sa généalogie, c'est de commencer par soi,
en reculant de génération en génération jusqu'au premier couple d'arrivants. Pourquoi le premier couple? Parce que dans les actes de mariage, vous allez trouver les noms des parents de la génération précédente. Ça va vous permettre d'être certain de ne pas faire d'erreur dans le cas où il y aurait des couples qui auraient le même nom. Il y a aussi la possibilité de demander dans votre famille, est-ce que quelqu'un a déjà fait faire ou fait la généalogie? Ça pourrait vous servir de point de départ, quitte à contre-vérifier les données avec les outils qui ont été informatisés depuis le temps. Quelles sont les informations dont vous avez besoin? D'abord les vôtres, celles de vos parents, de vos grands-parents, éventuellement de vos arrière-grands-parents si vous les avez. Ensuite, vous allez rechercher avec les différents outils qui vous seront présentés les mariages pour reculer aussi loin que vous vous êtes donné selon votre projet et noter les informations de façon cohérente pour pouvoir bien vous y retrouver. Ce qui m'amène ici à faire un aparté sur ce que je nomme les légendes familiales. Qu'est-ce qu'une légende familiale? C'est une histoire qui court dans la famille. Ton arrière-grand-père était allemand. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. La seule façon de le savoir, c'est de faire la généalogie pour rechercher cette personne-là très spécifiquement. Un autre type de légende familiale, on a toujours resté au Québec tout le temps. Ça peut être vrai, ça peut aussi être faux. Et si on tient compte, par exemple, du grand exode qui a eu lieu entre 1860 et 1890, parce qu'il manquait de terre et de travail au Québec, il y a fort probablement une génération de votre famille qui s'est ramassée aux États-Unis ou en Ontario. Ce qui importe, c'est de garder l'esprit ouvert pour faire votre généalogie, parce que sinon, on peut facilement passer à côté des bonnes personnes pour aller dans la généalogie de quelqu'un d'autre. Interroger vos proches est une étape importante parce que les informations qu'ils peuvent vous donner vont vous permettre d'orienter votre recherche. Cherchez, en fait, demandez des entrevues aux doyens de la famille. Est-ce qu'il y a des cousins, des cousines dont les parents étaient plus vieux que les vôtres, qui auraient pu avoir d'autres types de documents que ce que votre famille possède? Dans une entrevue, c'est important de bien vous préparer. Quelles sont les informations que vous souhaitez obtenir? Est-ce que vous amenez un appareil photo ou votre téléphone pour prendre des photos de documents? Avez-vous déjà un début de recherche ou un document qui vous intrigue que la personne pourrait peut-être vous expliquer? Afin d'avoir une entrevue qui est agréable, qui ne mette pas la personne mal à l'aise, vous pouvez préparer une liste de points que vous enverrez à la personne en disant « j'aimerais aborder ces sujets-ci. Voici des questions plus précises que j'ai. » Et si vous remarquez sur un sujet que la personne a un malaise, semble gênée, laissez tomber. Tout simplement pour garder un climat qui est agréable. Je viens de vous présenter la toute première capsule d'une nouvelle série faite par BANQ afin d'initier les adultes à la généalogie. Dans cette toute première capsule, je viens de vous présenter les bases de la généalogie, qu'est-ce que la généalogie, qui peut en faire et les informations minimales dont vous avez besoin. Je m'appelle Hélène Chartrand, je suis technicienne en documentation à BANQ Vieux-Montréal. Je suis extrêmement heureuse d'avoir été avec vous pour cette capsule.